Et, donc, j'ai cliqué sur le lien dans le chat et je suis ici sur la page du cours sur le défi partagé du vieillissement, initiation pour les acteurs de la santé. Je ne vais pas du coup m'inscrire, m'enrôler immédiatement, juste vous montrer que vous pouvez voir de quoi il s'agit en bas de la page. Donc, nous vous encourageons de lire d'abord et de voir un peu le programme du cours. Donc, pourquoi suivre la formation, ce que vous allez en retirer, à qui s'adresse ce cours et tout. Et puis maintenant, vous pouvez, une chose que je voudrais dire, c'est que vous pouvez inviter les collègues. Donc, nous avons des liens ici qui vous permettent d'inviter les collègues à vous rejoindre pour ce cours. Comme ça, vous allez apprendre et aller de l'avant ensemble. Maintenant, pour vous inscrire, vous cliquez sur cette icône Enroll. Je vais le faire. Et lorsque vous le faites, il y a deux choses. Si vous avez déjà participé à un programme de la Fondation Apprendre Genève sur cette plateforme go.learning.foundation, ça veut dire notre nouvelle plateforme d'apprentissage, ça veut dire que vous avez déjà un compte sur cette plateforme avec votre adresse mail. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Il vous suffit de cliquer sur Login. Maintenant, il y a du nouveau sur cette plateforme. Vous avez la possibilité de changer la langue. Je vais mettre la langue en français. OK, donc vous voyez, lorsque vous mettez la langue en français, ça bascule. Donc, si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur Se connecter. Se connecter. Et ici, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez cette icône Forgot Password et on va vous demander de mettre votre mail et vous allez recevoir un mail dans votre inbox avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Mais si vous pouvez vous souvenir de votre email et votre mot de passe, mettez-le et vous cliquez sur Login. Vous avez la possibilité de vous inscrire automatiquement pour la formation. Mais si c'est votre première fois d'accéder à cette plateforme, vous devez d'abord créer votre compte. Et pour ce faire, vous devez mettre d'abord les détails du compte. Je vais mettre mon nom, prénom et nom, et puis je vais mettre, je devais désactiver cette affaire de mot de passe, mais je vais mettre mon email. Rassurez-vous de ne pas faire des erreurs lorsque vous saisissez votre email. Donc, je vais mettre ça, c'est mon email, et puis je vais mettre un mot de passe. Alors, il y a des critères précis pour le mot de passe qui s'affichent en anglais, alors même que tu as passé, je vois le petit drapeau en français en bas à gauche, mais les critères sont toujours en anglais. Donc, quelqu'un qui est purement francophone ne va pas savoir ce que c'est include lowercase letter, par exemple. Est-ce que tu peux résumer ces critères pour les francophones, pour les purs francophones, on va dire? Oui, Reda, donc vous devez avoir euh, une lettre en minuscule, en majuscule, donc uppercase c'est majuscule, et puis au moins ça doit avoir au moins ce 8 caractères, et puis il doit avoir un chiffre, au moins un chiffre, au moins un signe spécial, donc un signe spécial tel que ça peut être le tiret ou le point d'exclamation, c'est à vous de choisir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, Reda. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention là, de bien se souvenir ou écrire, ou vous avez chacun son système pour se souvenir des mots de passe, parce que sinon c'est galère pour après retrouver, récupérer le mot de passe. Charlotte vous a montré comment faire, mais donc ça, et là ce qu'elle vous montre, c'est pour les nouveaux, ceux qui n'ont jamais utilisé la plateforme Go de la Fondation Apprendre Genève auparavant, parce que sinon il y a une procédure, certains passent à côté, mais pourtant c'est inscrit clairement, je le vois devant moi sur son écran, vous avez déjà un compte, elle va aussi vous expliquer que faire dans ce cas de figure. Mais là pour l'instant, on est sur une nouvelle inscription, hein. C'est bien ça Charlotte. Quelqu'un qui n'a jamais Effectivement, accédé.
à la plateforme à Go de la fondation. Effectivement, donc tout à l'heure, j'ai fait la démonstration. Si vous avez déjà un compte, ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, si c'est votre première fois, vous devez suivre ces étapes à la lettre. Et il y a la possibilité pour vous de cliquer sur cet œil-là pour voir votre et vous rassurer que le mot de passe, les deux mots de passe sont identiques. OK? Et puis maintenant, vous choisissez votre sexe. Je l'ai fait. C'est en anglais, mais là, c'est homme et c'est femme. Et puis votre pays de résidence. Donc, vous pouvez, si vous êtes du Gabon, par exemple, vous pouvez saisir un G et un A. Donc, tous les pays qui commencent avec le G, commençant par le Gabon, vont s'afficher. Et puis, votre Mais niveau là, du... Charlotte, donc il faut connaître le nom de son pays en anglais, ce qui n'est pas forcément le cas de tous. Oui, Et oui, puisque, donc il faut connaître, oui, il en faut anglais. comprendre la différence entre homme, il faut connaître les mots homme-femme en anglais, connaître le nom de son pays en anglais, connaître le niveau du système, tu vas nous montrer, peut-être expliquer ça, et connaître aussi qu'est-ce qu'on veut dire comme l'organisation à laquelle vous êtes affilié. Hein. C'est ça les questions qui sont posées en anglais. C'est un des problèmes qu'on doit régler. Hein. Je vous rassure, ça va pas tout le temps être comme ça, mais pour l'instant, on est bloqué par des limites techniques de notre plateforme. Mais c'est en cours de règlement. Effectivement, donc en ce qui concerne le niveau du système de santé où vous travaillez principalement, soit vous êtes au niveau de la communauté, c'est-à-dire community, vous êtes au niveau district de santé, vous êtes au niveau régional, pour certains pays c'est provincial, et puis vous êtes au niveau national ou bien au niveau international, ici ça peut être aussi multi-pays. Donc, dans le contexte de cet exercice, je me dis, je suis au niveau de la communauté. Je vais choisir communauté. Maintenant, à quelle organisation êtes-vous affilié? Donc, ici, nous demandons l'affiliation organisationnelle et nous avons plusieurs options qui sont toujours en anglais. C'est soit gouvernement pour government, ça veut dire que vous êtes soit employé par le ministère de la Santé de votre pays, peu importe le niveau, soit vous êtes d'une organisation des systèmes des Nations Unies, soit vous êtes d'une organisation non gouvernementale, ou bien une organisation de la société civile, ou bien une organisation de recherche, ou bien organisation académique, donc de l'éducation, ou bien vous êtes du secteur privé en général. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je dis organisation non gouvernementale. Maintenant, le formulaire est rempli. La dernière chose que vous devez faire qui est très important, car si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous inscrire, c'est vous devez accepter les conditions générales et la politique de confidentialité. Et pour le faire, il y a cette petite boîte où, que vous devez cocher. Lorsque vous voyez, lorsque je l'ai coché, j'ai maintenant l'icône s'inscrire qui s'affiche et je vais cliquer dessus. OK? Maintenant, il y a un message qui s'affiche en anglais. Congratulations, you have successfully created an account. Ça veut dire félicitations, vous avez réussi à créer votre compte. En principe, vous devez d'ores et déjà être inscrit pour ce cours sur le défi partagé du vieillissement. Mais la page s'inscrire s'affiche encore. Ne vous en faites pas. En une seconde, cliquez encore sur s'inscrire. Et voilà, ici, ça montre que le cours n'a pas encore commencé. Ça va commencer en principe à une date, hein, mais lorsque, comme nous l'avons dit tantôt, lorsque tout le monde serait réuni et prêt à, à lancer la formation, le cours serait ouvert et vous allez recevoir le mail de notification dès que cela est fait. Donc, merci et à très bientôt. Je vais cliquer sur retour et quand je clique sur retour, ça me ramène à la page. Ah, ça, c'est mon tableau de bord. Dès que vous avez créé un compte, vous avez votre tableau de bord personnel au niveau de la plateforme. Comme vous le voyez, c'est en anglais, mais je suis francophone et je vais changer la langue, passer de l'anglais
au français. Je reviens ici là où il y a mon profil, où c'est écrit Learner. Je vais cliquer dessus et il y a cette icône qui parle du profil, mais en bas, c'est les paramètres du compte. C'est écrit Account Settings. Je vais cliquer dessus et je vais défiler jusqu'en bas. Là où il y a localisation. Ici, je vais choisir la langue, je vais changer la langue en français et puis il faut cliquer sur Save. Save, ça veut dire enregistrer. Dès que c'est fait, vous avez vu, mon interface est à présent en français. Enregistrer, changer, donc cours, communauté et je vais revenir au cours. Donc, comme vous voyez maintenant, il dit les cours disponibles sont listés ici. Donc, voici mon tableau de bord et prochainement, lorsque je vais m'inscrire pour un nouveau cours, elle va s'ajouter à celui-ci. Merci encore, Reda.